Bonjour, cette vidéo va traiter d'un sujet qui s'appelle le RGPD pour les CSE nuls. Les comités socio-économiques doivent avoir des données, mais doivent aussi savoir s'en servir. C'est très compliqué, certains ne sont pas encore formés, c'est pour ça qu'on a appelé les CSE nuls et que j'ai eu recours à Aurore Maréchal. Bonjour Aurore. Bonjour Jacques. Pour traiter ce sujet. Alors, dans cette vidéo, elle va être traitée en 3 points. La première, c'est la définition du RGPD et ses principes. La deuxième, c'est les enjeux du RGPD pour les CSE en tant que responsable de propriétaires de données et les enjeux des CSE en matière de défense de la vie privée des salariés. Alors, Aurore, est-ce que vous pouvez nous donner la définition du RGPD et ses principes ? Oui, alors le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur officiellement au 25 mai 2018. Donc ce règlement a posé un certain nombre de principes alors qui ne sont pas complètement nouveaux puisqu'on en trouvait déjà certains antérieurement applicables. Ce qui est nouveau avec le règlement général, ce sont les sanctions qui sont applicables et qui font relativement peur puisque on peut aller jusque 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou des sanctions entre 10 et 20 millions d'euros. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce RGPD pose ce qu'on appelle 8 règles d'or en matière de licéité de traitement, en matière de transparence, en matière de sécurité informatique, en matière de minimisation de données. Donc, il y a un certain nombre de règles ainsi à respecter qui sont relativement importantes, mais que surtout, il faut connaître pour pouvoir les respecter ou tout au moins amorcer une réflexion sur comment faire en sorte que ces règles d'or puissent être respectées. On a un principe de licéité aujourd'hui qui se décline autour de 6 bases légales, c'est-à-dire qu'un traitement de données, à partir du moment où il est mis en place par une organisation quelle qu'elle soit, doit respecter et rentrer dans une case de base légale. Donc en l'occurrence, soit reposer sur le consentement de la personne dont les données sont traitées, soit reposer sur un intérêt vital, un intérêt légitime, l'exécution d'un contrat ou encore le fait de pouvoir représenter la défense d'un intérêt vital, c'est-à-dire de protéger la santé de la personne. Donc à partir du moment où ce traitement rentre dans une base légale et respecte ces 8 règles d'or, en principe tout se passe bien. Les 8 ou quelques-unes des 8 ? Alors, les 8 règles d'or doivent être respectées. Et parmi ces 8 règles d'or, on en a une spécifiquement qui s'appelle la licéité du traitement. Et cette licéité conduit à ce que le traitement repose sur ce qu'on appelle une base légale de traitement. Et donc rentrer dans cette case. Quand on est élu de CSE, on a la base des salariés de l'entreprise qui sont les ouvrants droit, oui, tout à ou fait. les ayants droit selon les entreprises, puisque certaines entreprises n'ont que des ayants droit salariés et d'autres ont des ouvrants droit puisque les familles sont aussi concernées. Oui. Donc là, c'est licite d'avoir cette base de données en tant qu'entité morale, comité social et économique. Alors, il faut que le CSE se pose la question justement de cette base légale, c'est-à-dire que le comité social et économique, aujourd'hui, effectivement, dispose de bases de données de salariés, mais pas exclusivement, puisque certains CSE ouvrent droit aux œuvres sociales et culturelles, par exemple, sous réserve de remplir certaines conditions financières et fournissent quelquefois ou demandent les avis d'imposition des salariés et des bénéficiaires des œuvres sociales et culturelles. Le comité social et économique, au sens du RGPD, est qualifié de ce qu'on appelle responsable de traitement. C'est-à-dire qu'il définit les moyens et les finalités pour la mise en œuvre de son traitement de données à caractère personnel, dont la finalité, qui est l'une des 8 règles d'or, est de servir les œuvres sociales et culturelles au profit des salariés de la structure. Donc ceci rend la base licite. Voilà, ça rend la base licite, mais pour autant, on ne respecte qu'une règle d'or et une seconde avec la finalité, mais il y en a 8 au total. Donc ensuite, le CSE doit mener un travail de savoir s'il est strictement et nécessairement indispensable de collecter cette donnée pour satisfaire l'objectif fixé, doit sécuriser l'accès en matière logique, logistique et technique pour pouvoir accéder à ces données, doit pouvoir être transparent vis-à-vis des personnes dont les données sont collectées, doit informer également des données qui sont traitées, comment elles sont traitées, comment elles sont stockées, et informer également les personnes dont les données sont traitées de la durée pendant laquelle les données sont conservées, parce que, passé un certain délai, le RGPD maintenant conduit à forcer un peu les organisations à faire le ménage dans leurs données à échéance régulière. Typiquement pour un CSE, c'est la fin du contrat de travail du salarié.
Non, pas du tout. qui peut entraîner la suppression de la donnée dans la base. Alors pas du tout, parce qu'en fait justement il y a des durées de conservation qui sont prévues par les textes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le contrat de travail est rompu, l'employeur ou le CSE est tenu de conserver encore un certain laps de temps après le départ physique du salarié les données à caractère personnel. Alors certaines données, pas toutes. Alors, quels sont les enjeux du RGPD pour les CSE en tant que responsable de traitement? Alors justement, le comité social et économique est un responsable de traitement au sens du RGPD, donc à ce titre doit respecter un certain nombre d'obligations, dont la première est la mise en place d'un registre de traitement. C'est une sorte de compilation, une cartographie de tous les traitements de données qui sont aujourd'hui réalisés dans le cadre du CSE. On en parlait tout à l'heure par exemple sur les œuvres sociales et culturelles. Donc ce registre est la première des obligations. Alors il y a des modèles très simplifiés qui sont à disposition sur le site de la Commission nationale informatique et liberté pour faciliter un peu les choses, mais c'est une synthèse des 8 règles d'or et qui conduit le CSE à se poser justement ces 8 questions et de pouvoir compléter ce registre de traitement. Donc ça c'est le premier point. Le second point, il se pourrait que sur certaines tailles de CSE, il faille désigner peut-être ce qu'on appelle un délégué à la protection des données, ou DPO en anglais, Data Protection Officer. Donc dans certains cas, alors dans les organisations publiques, c'est obligatoire par exemple, et dans les organisations privées, il faudrait faire un suivi systématique et à grande échelle de traitement à données de caractère personnel. Donc sur ce point-là, se poser la question de savoir si un DPO doit être nommé ou pas. Et ensuite, encore une fois, sur certaines tailles de CSE, l'une des dernières obligations, c'est le fait de devoir mener des analyses d'impact en matière de protection des données, dès lors qu'un traitement de données à caractère personnel peut être intrusif sur les droits et les libertés des personnes concernées. Alors justement, quels sont les enjeux du RGPD pour les CSE en matière de défense des droits et des libertés des salariés? Alors, ce qui est intéressant pour le comité social et économique de savoir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la jurisprudence, la Cour de cassation estime que, par exemple, un moyen de preuve qui aurait été récolté par rapport à un traitement de données ne respectant pas tous les principes du RGPD pourrait être écarté d'un processus prud'homal. Donc ça, c'est un premier point qui est important dans la défense des salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un licenciement peut tomber parce que le moyen de preuve qui a été récolté n'a pas été récolté de manière licite au sens du RGPD. Alors, la Cour européenne de justice n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse de la Cour de cassation, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un premier point qui est implicable. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'au travers du RGPD, il y a un énorme travail d'information, de sensibilisation et de prévention à faire au niveau des personnes concernées et au niveau de l'individu. Puisqu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en évidence que la plupart des violations de données à caractère personnel sont du fait d'une erreur ou d'une négligence humaine. Donc il y a un travail d'information et de sensibilisation très important et qui implique tous les partenaires de l'entreprise et donc a fortiori le comité social et économique. Donc l'enfer étant pavé de bonnes intentions, un élu de comité social et économique, pour faciliter son travail, au moment de la distribution, au moment de passer la commande pour le colis de fin d'année, il ne met pas un tel cachère, un tel halal, un tel végétarien, un tel... Ça, c'est interdit. Tout à fait, puisqu'en fait, alors je ne suis pas rentrée dans le détail plus que ça, mais il y a certaines catégories de données dites sensibles, dont fait partie, par exemple, la race, l'origine ethnique, la philosophie, la religion, l'appartenance syndicale, les données de santé, les données biométriques, les données génétiques, la vie sexuelle et l'orientation sexuelle. Donc là, on est sur des données dites sensibles qui par principe, sont interdites en matière de traitement de données. On ne met pas ça dans le fichier, c'est interdit. Non, alors, par contre, on va plutôt mettre volontiers, avez-vous des intolérances alimentaires ? C'est une manière de contourner la chose. C'est une manière de contourner, mais c'est vrai que c'est un peu moins flagrant que de dire, cachère, halal, etc. Oui. Pourtant, dans des entreprises qui, comme ça, ont une mixité sociale et ethnique, ça pourrait faciliter le travail du CSE que de savoir combien de colis on doit commander pour coller
aux habitudes alimentaires des uns et des autres. Alors combien de colis? Oui. Après, Ce qu'on met dedans. Voilà, ce qu'on met dedans. Après, effectivement, il y aura forcément. On est même au-delà d'un principe de religion, c'est-à-dire que de manière globale aujourd'hui, on constate de plus en plus d'intolérance alimentaire de manière globale, et là, on touche plus à la santé que, par exemple, à la race ou à l'origine ethnique. Donc gluten, on a le droit, halal, on n'a pas le droit. Non, gluten, on n'a pas le droit non plus, parce qu'en fait, on va considérer ça comme une donnée de santé. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment plus global et c'est pas juste un focus sur la religion, la race ou l'origine ethnique, c'est de manière plus globale puisqu'on a également les données de santé qui sont visées comme données sensibles. Donc allergique au gluten, on ne va pas demander si la personne est allergique au gluten. Alors quel conseil on donne à un élu de CSE qui va passer sa commande de colis de fin d'année pour savoir ce qu'il doit commander, en quelle quantité et pour qui? Alors généralement, ça pose pas énormément de soucis. La seule chose, c'est d'enrober la question ou d'éviter de la poser en tout cas pour éviter un débat sur ce sujet ou alors de ne pas faire de traitement de cette donnée. C'est-à-dire qu'en fait, ça va commencer à poser un problème à partir du moment où on va conserver cette donnée sous format papier d'ailleurs ou informatique. Oui, puisque par définition, la donnée, elle est faite pour être conservée, pour pouvoir s'en servir et la traiter. Voilà, mais à partir du moment où on va la collecter, la conserver, la transférer, là, on va avoir à respecter au sens strict de la lettre le règlement général de protection des données. Alors, vous voyez, c'est quand même pas aussi simple que ça, même si ce règlement général de protection des données n'est qu'une compilation de tous les textes parus depuis une dizaine d'années. Un peu plus, puisque la loi informatique et liberté en France date de 78. La France est assez précurseur, en tout cas, sur cette thématique-là, puisque c'est l'une des premières lois qui est sortie. Il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, le RGPD est source d'inspiration et en Europe, puisque c'est la France qui a été majoritairement moteur dans la rédaction de ce règlement, et à l'international. Alors, pour vous donner une idée, au tout début, la loi informatique et liberté, c'était 2 pages caractère 12. On en est à 40 pages caractère 6. Oui. Pour vous donner une idée de la complexification de la chose et de la compilation que ça représente. Et comme c'est une compilation, il peut y avoir des choses qui nécessitent formation pour pouvoir bien s'en servir. Et donc, Aurore est tout à fait compétente pour ce type de formation. Tout à fait. En fait, on accompagne les CSE, les représentants syndicaux, les délégués syndicaux également, puisque l'objectif, c'est vraiment de servir de cet outil comme moyen de soit nouer, soit renouer un dialogue social constructif dans l'entreprise autour de la protection des droits et des libertés individuelles dans l'entreprise et également la défense de l'intérêt collectif. Alors, pour bien se servir des données, on se forme pour ne pas être pris en défaut. Et on remercie Aurore. Merci Aurore. Merci Jacques.